Et salut à tous, allez, on avance enfin une bonne nouvelle qui avance dans le sens de Ripple, dans l'affaire donc SEC versus Ripple. La juge Anais Torres vient donc de prendre une décision importante dans l'affaire, mais juste avant, on revient un petit peu sur les différents détails. Donc pour ceux qui prennent le train en marche, effectivement, la SEC a intenté un procès à la société Ripple pour ses ventes de XRP il y a presque 4 ans en considérant que le XRP n'était pas une devise comme les autres crypto-monnaies, mais bien un titre financier. La SEC n'avait alors aucune guideline, on va dire, pour définir si c'était un titre ou une devise, mais ils ont quand même attaqué, ce qui a fait chuter le cours de XRP et qui l'a maintenu assez bas depuis un bon moment. Après environ 3 ans de bataille, la SEC a donné un verdict partagé en disant effectivement que les XRP n'étaient pas des titres, en tout cas pour les ventes qui avaient été faites à Monsieur Tout-le-Monde, via les plateformes par exemple, comme on peut le faire nous-mêmes. Mais par contre, tous les XRP qui ont été vendus à des institutionnels sont considérés comme des titres. Pour ça, la SEC avait demandé une pénalité de 2 milliards de dollars à Ripple comme amende pour avoir fait des ventes illégales de XRP à des institutionnels. Et quelques mois plus tard, la juge Torres rend finalement son verdict et ce sera plus que 125 millions d'euros d'amende pour les ventes de XRP qui ont été faites aux institutionnels. Pour rappel, les ventes de XRP aux particuliers, elles ont déjà été jugées comme légales et il ne restait plus que ces ventes aux institutionnels. Donc au final, la grosse victoire, c'est que le XRP n'est pas un titre et qu'il reste maintenant, selon cette dernière décision, 125 millions de dollars à payer par Ripple pour terminer cette affaire. Sincèrement, je pense qu'ils vont le faire et qu'ils sont capables de le faire pour arrêter tout ça. Maintenant, la SEC peut encore faire appel à cette décision et a, il me semble, 2 mois pour faire ça. Donc si la SEC ne bouge pas dans les 2 mois, on considérera que cette décision est la finale. Mais si la SEC décide de faire appel entre-temps, alors on sera reparti pour une nouvelle phase de manipulation et ça prendra encore un petit peu plus de temps. Mais globalement, oui, c'est une victoire majeure. Pour moi, effectivement, ça veut dire que l'affaire est terminée. Par contre, elle n'est pas officiellement terminée, puisque la SEC a encore possibilité de faire appel. Donc voilà où on en est exactement, et effectivement Brad Garlinghouse, donc le PDG de Ripple, a dit que la SEC avait demandé 2 milliards d'amende et la justice a réduit cette amende de 94%. Blague à part, ça ressemble à une baisse de crypto-monnaie. Donc il annonce effectivement qu'ils respectent cette décision et qu'ils ont maintenant plus de clarité pour continuer à grandir. Donc c'est une grosse victoire, mais on attend le prochain move de la SEC. En attendant, tout avance bien effectivement en arrière-plan. On a plusieurs articles là récemment qui ont parlé que XRP était sous les projecteurs par rapport au nouveau système de paiement pour les BRICS. Et effectivement, XRP est sérieusement considéré par les BRICS. Mais attention, ça reste une option. Je mets un bémol puisque j'entends beaucoup aussi dire que ça y est, les BRICS ont choisi XRP. Non, les BRICS ont choisi XRP comme option. D'ailleurs, c'est ce que raconte un peu plus clairement cet article ici. On peut effectivement fortement le relier à XRP, mais il n'y a encore rien de sûr. Et d'ailleurs, il y a un premier document de recherche qui mentionne XRP, Ripple et son fonctionnement. C'est des documents qui viennent directement de la Banque centrale de Russie. Et aussi le dernier en date, un report analytique donc qui date de juin 2024 en russe, que je me suis permis de faire traduire en français par ChatGPT. Et effectivement, il est mentionné plusieurs fois Ripple, comme on le voit ici, et XRP. On voit bien le X de Ripple au milieu. Et ça décrit exactement le fonctionnement de XRP et Ripple. Pour cause, c'est exactement le but du document, c'est de confronter les 2 plus gros acteurs qui pourraient faire partie des BRICS, à savoir ici, Ripple est confronté à Swift. Donc les deux restent en lice, bien que le document suggère des avantages à utiliser les XRP et Ripple. Ça ne veut pas dire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'ils vont utiliser XRP, mais ça veut dire que c'est fortement envisagé à ce stade, et que ça représenterait bien des avantages par rapport à Swift. Là aussi, ce document, vous pouvez le trouver donc dans mon groupe Telegram ou sur Internet, vous le trouvez, vous le faites traduire par ChatGPT. Mais globalement, je viens de vous résumer ce qu'on trouve dans ce document. Et pour finir, donc on m'a demandé de donner mon avis sur la dernière vidéo de Chantal qui parle du XRP, qui donne son avis sur faut-il acheter du XRP ou pas. Alors je connais Chantal, pour moi c'est une personne de cœur, c'est pas une mauvaise personne comme je l'ai entendu, et elle a tout simplement le droit de donner son avis. Je pense effectivement concernant que XRP, par rapport à ce qu'elle dit, qu'elle n'a pas creusé énormément le sujet. Et pour moi, le problème le plus fondamental dans ce qu'elle dit, c'est effectivement qu'aucun stablecoin ne pourra remplacer l'utilité qu'a XRP spécifiquement pour ce use case, ce cas d'utilisation, tout simplement pour les problèmes de liquidité. XRP a été conçu pour être rapide, pas cher et liquide. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le ODL, On Demand Liquidity, qui est un système pour fournir justement de la liquidité. Et ça, c'est pas avec les stablecoins qu'on aura cette puissance. Puisqu'à un moment donné, il faut de la liquidité. C'est pas simplement, il y a un stablecoin, on peut le transférer et tout va bien. Il faut un système de liquidité pour fournir de la liquidité et énormément de liquidité à un instant T.
D'ailleurs, si vous voulez davantage comprendre le système de liquidité de XRP, je vous remets une vidéo ici en haut à droite. En tout cas, comme je le dis souvent pour moi et pour les autres, respectez les youtubeurs, chacun a le droit de donner son avis. Et si vous aimez pas ce que quelqu'un dit, sortez de la vidéo et ne perdez pas plus de temps. Mais arrêtez de mettre vos commentaires fracassants ou de critiquer les uns et les autres, ça sert à rien et ça vous fait perdre du temps. Et ça prouve qu'une chose, c'est que ça vient vous faire douter. Donc vous avez besoin d'exprimer ce doute finalement. Du coup, au lieu de prendre du temps pour mettre un commentaire pourri, approfondissez vos recherches et allez trouver par vous-même une information qui vous enlève le doute. On est sur Internet, chacun a le droit d'exprimer ses opinions, et la liberté, c'est de laisser chacun les exprimer. Et votre liberté à vous, c'est de regarder ce qui vous intéresse et de laisser le reste de côté. C'est ça la vraie liberté et le respect de l'être humain comme je le conçois. Donc pour conclure sur cette vidéo, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit, je viens de vous expliquer pourquoi et maintenant libre à vous de vous faire votre propre avis. On n'est que jeudi, mais je vous souhaite un bon week-end parce que moi je vais m'en faire un bon, et je vous dis quand même à très vite.